Chers spéculateurs, bonjour. Alors, je fais une petite adaptation vidéo d'un article que je viens d'écrire sur le blog de manière à ce que, les téléspectateurs de la chaîne YouTube, vous puissiez en profiter. Donc, c'est parti pour la lecture. Bulle spéculative sur le Bitcoin, ce qu'on ne vous a jamais dit. Alors, oh là là, attention, le titre aguicheur pour faire du clic. Mais bon, il y a quand même du bon contenu ici, hein. Donc on va commencer par une petite histoire concernant Jean. Est-ce que les cours du Bitcoin vont le transformer en nouveau riche? Donc Jean s'apprête à appuyer sur le bouton achat sur sa plateforme de Bitcoin, hein, et il a la petite goutte de sueur au front. Il se demande si investir toutes ses économies sur du Bitcoin, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Donc il a une petite voix là, c'est la petite voix de la cupidité qui est sur son épaule qui lui dit: Jean, c'est le train de la richesse, tu veux devenir riche, n'est-ce pas? Si dans 10 ans, tu te rends compte que tu es passé à côté de cet investissement qui a fait x100, bah tu risques de t'en vouloir jusqu'à ta mort, Jean. Une telle opportunité, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Donc ça, c'est la petite voix de la cupidité. Et puis sur l'autre épaule, il a une autre petite voix, hein, qui est beaucoup plus raisonnable et qui du coup le déstabilise. Elle lui dit: c'est très probablement trop tard pour acheter du Bitcoin, car si tout le monde en parle, c'est que l'opportunité est déjà loin derrière. Et en plus, avec toutes ces histoires de sécurité, hein, vis-à-vis du Bitcoin, comment être sûr qu'on ne va pas se faire voler ces Bitcoins, que l'on ne va pas les perdre, qu'on ne va pas se faire hacker? Ok, il y a les clés Trésor, il y a les clés Ledger, etc. Mais est-ce que c'est vraiment suffisamment sécurisé? Et puis en plus, Jean, pour savoir utiliser ces clés-là, il faut limite être un geek informatique, ou en tout cas, il faut faire pas mal de recherches sur Internet. Et ça fait un petit peu peur, c'est pas très accessible. Et puis là, on ne parle même pas des courtiers véreux qui se font la malle directement avec l'argent des personnes de bonne foi qui veulent investir sur les crypto-devises. Donc Jean, en gros, tout comme la majorité des personnes qui s'intéressent au cours du Bitcoin, il est dans cette situation délicate, hein. Il est tiraillé entre ces deux petites voix, hein, l'une qui le pousse à y aller et l'autre qui lui dit de pas y aller. Et d'ailleurs, on ne cesse d'entendre parler du Bitcoin en ce moment. On entend partout, à la radio, à la télé, sur Facebook, sur YouTube. C'est vraiment le truc hype du moment, c'est le truc à la mode. Donc, faut simplement comprendre qu'il y a quelques années, les premiers geeks à s'être intéressés au Bitcoin, ok, ils sont devenus riches, mais c'est cette promesse d'en faire partie de ces nouveaux riches qui excite autant la foule. Et du coup, tous les médias financiers se servent largement de cet argument pour pouvoir vendre leur papier, pour pouvoir avoir plus de clics, plus d'audimat. Donc la promesse d'une richesse future à court terme, c'est très 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 vendeur, mais c'est pas forcément le reflet d'une réalité, d'un potentiel de réalité sur les années à venir. Donc là, je vous ai mis un petit graphique, hein, pour voir comment se forment des bulles spéculatives. Donc on a la première phase qui est furtive, la phase d'éveil, la phase maniaque et enfin la phase d'éclatement. Donc certains pensent qu'on est dans la phase maniaque, beaucoup le pensent, d'autres dans la phase d'éveil. Moi je vous rappelle que j'ai tourné une vidéo, hein, le lien est ici. Vous pouvez taper simplement Bitcoin est-on dans une phase mania sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Vous allez tomber sur cette vidéo dans laquelle je vous donne mon avis sur la phase dans laquelle on se trouve. Est-ce que c'est la phase d'éveil, est-ce que c'est la phase mania? Voilà, c'est mon avis personnel, c'est mes arguments, ma vision de ce marché-là. J'ai pas forcément raison, mais en tout cas, cette vidéo, je l'ai tournée il y a plusieurs mois et depuis, vous verrez ce qui s'est passé. Donc, ensuite, on passe sur la bulle spéculative du Bitcoin. Comment ne pas perdre son argent? Alors, il faut simplement savoir qu'une bulle financière, ça repose sur deux grands principes. Le premier principe, c'est la contraction de l'offre. L'offre, donc vous avez un produit. Ce produit, s'il y a de la rareté, s'il est proposé en faible quantité, et qu'en face, il y a beaucoup d'acheteurs, il y a une demande qui est forte et qui est en pleine croissance, et bien là, vous avez un mécanisme vertueux pour créer une bulle. Donc, pour faire ça, pour vous imager ça, je vous ai fait une petite anecdote, une petite histoire, hein, c'est une métaphore. Donc imaginez qu'il y ait 100 personnes en train de traverser le désert. Donc voilà, il y a plein de marcheurs, sauf que le problème c'est qu'il n'y a que 50 bouteilles d'eau. Et puis au fil de la traversée, hein, ces bouteilles d'eau elles baissent, donc il y a de moins en moins d'eau dans les 50 bouteilles d'eau. Donc ça se vide petit à petit.
Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces 100 marcheurs-là, à leurs yeux, les bouteilles d'eau qui se vident petit à petit, elles vont prendre de plus en plus de valeur à leurs yeux, parce qu'il y a de plus en plus de rareté qui est en train de se créer sur l'offre du produit, sur le nombre de bouteilles d'eau, en tout cas leur contenant qui diminue. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont être prêts à payer de plus en plus cher pour avoir le droit à quelques gorgées d'eau supplémentaires. Ici, on a le phénomène de contraction de l'offre qui est très clair. Il y a de moins en moins d'eau disponible, mais on a aussi la croissance de la demande qui est exponentielle. Au fil des heures, les hommes sont de plus en plus assoiffés. Et du coup, quitte à dépenser toutes leurs économies pour obtenir la dernière bouteille d'eau qui leur permettra de survivre, eh bien, ils dépenseront toutes leurs économies. Donc d'un côté, on a l'offre du produit qui diminue et de l'autre côté, on a l'appétence pour le produit, donc l'envie, le besoin, la nécessité d'avoir ce produit-là qui augmente. Donc vous voyez que là, ça c'est typiquement le premier mécanisme d'un marché qui est en bulle, c'est quand on a cette contraction de l'offre et cette expansion de la demande qui sont sur une même place, sur un même actif. Ensuite, on a le deuxième principe qui est le principe des news qui amplifie les émotions des acheteurs et des vendeurs. Donc qu'est-ce que c'est ? Voilà, les news, on va dire qu'elles ont un impact direct sur la psychologie des intervenants. Elles vont carrément amplifier de manière irrationnelle le cours d'un actif, donc les prix d'un actif, à la hausse comme à la baisse. Et ça dépend de la nature de la news. Donc, pour vous faire un petit exemple, on va prendre notre exemple avec nos 100 marcheurs qui aperçoivent une oasis au loin. Donc vous savez, l'oasis, c'est ce petit palmier avec ce repère d'eau dans lequel on peut se restaurer, on peut boire et enfin retrouver goût à la vie. Et donc voilà, la question c'est quel va être l'impact de cette information, donc tout le monde voit l'oasis, sur le prix des dernières bouteilles d'eau restantes. Effectivement, on va avoir une énorme dégringolade du prix des bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau passeront probablement de plusieurs dizaines de milliers d'euros parce que juste avant de voir l'Oasis, c'était le dernier espoir de vie pour ces marcheurs de pouvoir rallier à l'autre bout du désert. À ce prix-là, plusieurs dizaines de milliers d'euros, à probablement 0 € puisque en l'espace de quelques secondes, ils se sont rendus compte qu'ils avaient de l'eau à profusion et qui était juste face à eux. Donc, on va imaginer que finalement, c'est un mirage et que finalement, cette oasis, elle n'existe pas. Donc, on a les prix de ces bouteilles d'eau qui sont passés de plusieurs dizaines de milliers d'euros à 0 et qui vont rebondir d'un coup. Et cette news que finalement, c'est un mirage, elle aura une force exceptionnelle sur la psychologie des marcheurs, ce qui va avoir l'effet de propulser les prix de ces bouteilles d'eau à un plus haut historique. Donc tous les marchés en bulle financière reposent sur ces deux grands principes avec un axe psychologique central qui est le « cette fois-ci c'est différent ». Alors qu'est-ce que c'est que ce « cette fois-ci c'est différent » ? Vous voyez que là on parle vraiment de pure psychologie parce que les marchés financiers c'est tout sauf, c'est pas des mathématiques, c'est pas de la comptabilité, c'est pas de la gestion financière, c'est de la pure psychologie ce qui se passe sur les marchés financiers. Croyez-moi, les meilleurs économistes, les meilleurs comptables, c'est pas eux qui savent investir sur les marchés financiers, c'est ceux qui comprennent et qui apprennent à lire la psychologie des investisseurs sur les marchés financiers et qui exploitent donc ces états psychologiques hors du commun avec une routine. Donc, le fameux « cette fois-ci c'est différent », c'est un état psychologique qui est commun à tous les êtres vivants et pour cela, je vais prendre l'exemple de la bulle financière sur les valeurs technologiques. Donc cette bulle qui s'est propagée en 1998, puis en 1999, vous voyez sur ce graphe là, c'est le graphe du Nasdaq avec toutes les actions techno qui étaient cotées. On a une énorme accélération, donc ce qu'on appelle la phase mania. Donc, alors, en 1998, s'est formée la bulle des technos en bourse. Si une entreprise avait un site internet sans produit, sans service, sans client, elle apparaissait quand même comme une poule aux œufs d'or aux yeux des investisseurs. Car le secteur complet était en bulle. Tout le monde disait ça va révolutionner le monde, ça vaut de l'or. Toutes les boîtes, toutes les nouvelles technos en 99, dans l'esprit des gens, c'était complètement novateur et ça allait révolutionner le monde. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde avait raison tous les investisseurs qui ont investi avec cette idée en tête,
ils avaient raison. C'est-à-dire que effectivement, maintenant, on est quoi? On est en 2017-2018. Avec 20 années de recul, on se rend compte qu'effectivement, Internet a complètement révolutionné le monde et notre façon de vivre au quotidien. Donc, effectivement, le fait d'avoir été visionnaire et d'avoir pratiqué le cette fois-ci c'est différent, ces actifs vont révolutionner le monde. Et en plus d'avoir eu raison, bah, c'est génial. Mais le problème, c'est que bah, dans l'euphorie, notre cerveau, il interprète cette vision de l'avenir comme si il se disait, j'ai compris que le monde va changer, j'ai compris que le monde va changer de visage, donc je vais devenir riche. Il y a pas de lien de causalité comme ça. C'est pas parce qu'on a compris qu'on allait rentrer dans un nouveau paradigme qu'on va devenir riche. Mais pourtant, notre cerveau, il a, dans l'euphorie, hein, il a le don de faire, voilà, de faire se rencontrer ces deux idées et de les faire aller ensemble en se disant, je suis capable de lire dans l'avenir, donc je vais forcément en profiter pour devenir riche. Et c'est pas systématique. Donc je reprends la lecture. Ce n'est pas parce que l'on a une idée géniale et novatrice ou que l'on anticipe une évolution de paradigme humain que l'on devient riche. Ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est ce qui a poussé des investisseurs du monde entier à acheter des coquilles vides en 1998 et 1999 en partant du simple postulat qu'elles étaient des valeurs technologiques et qu'elles allaient révolutionner le monde et donc qu'elles valaient tout l'or du monde. Actuellement, nous vivons exactement le même genre de phénomène sur les apps, donc toutes les applications mobiles. Il y a des tonnes de personnes qui se mettent à créer des applications mobiles. Il y a énormément de business angels qui investissent sur ces apps pour pouvoir développer les technos et puis les apps. Mais au final, on se rend compte que même pas 1% de ces apps ont une réelle utilité dans le quotidien des utilisateurs tous les jours. Et les crypto-monnaies, c'est un petit peu le même genre de marché. Tout le monde en parle, il se passe énormément de choses. Mais concrètement, toutes ces crypto-monnaies, il y en a très peu qui commencent à avoir une réelle reconnaissance en termes d'utilisation, mis à part le Bitcoin qui commence à petit être reconnu en tant que moyen de tel. Les autres crypto-monnaies, pour le moment, il n'y a pas, voilà, c'est pas encore quelque chose de 100% pratique. Il y a énormément de choses à faire. Et quand bien même, c'est comme les valeurs technologiques, c'est pas parce que ça va révolutionner le monde que l'on va forcément devenir riche avec. Donc ces deux secteurs-là, je vous parlais des apps et des crypto-monnaies, elles ont le potentiel donc de changer le comportement des humains et le monde de demain. Mais cela ne signifie pas qu'il faut investir toutes ces économies dessus. Cela signifie juste qu'il s'agit de secteurs porteurs comme il y en a toujours eu dans l'histoire de l'homme. Car nous sommes une espèce en constante évolution. Quand l'on comprend ça, tout ce que je viens de vous expliquer, on est en mesure de prendre du recul par rapport à la psychologie des foules. On parle vraiment de psychologie de moutons, quoi, de pâture. C'est la psychologie d'un troupeau de moutons qui pense d'une même manière sans prendre du recul. Et en fait, l'être humain, il y a eu beaucoup d'études psychologiques qui ont été faites. Quand il réagit, quand il doit prendre des décisions en groupe, il prend des décisions complètement débiles et bêtes, alors que quand on lui demande de suivre sa propre réflexion, c'est-à-dire en dehors de la psychologie de groupe, il devient un être très rationnel et très intelligent. Et les mouvements de bulle, c'est davantage de la psychologie de foule, de groupe, que de la psychologie, on va dire, individualiste et réfléchie. Donc du coup, ces psychologies de foule, hein, elles sont largement alimentées par la pression des médias, par l'entourage. Et du coup, on comprend mieux notre petit Jean, hein, Jean en début d'article vidéo, là je vous en parlais. Il a une pression sociale, il a la pression des médias autour de lui, il a la pression de la cupidité aussi qui est propre à lui vis-à-vis du Bitcoin. Et il est tiraillé entre ces deux petites voix, l'une qui lui pousse à y aller et l'autre qui lui pousse à la plus grande prudence. Donc là, quand on prend un petit peu de recul sur tout ça, eh bien, on comprend que ce qui nous attire réellement, eh bien, ce sont les actifs qui sont en train de former une bulle à l'instant T. Peu importe que ce soit du Bitcoin, que ce soit les bulbes de tulipes, hein, vous voyez ici, on a une énorme bulle sur les bulbes de tulipes pendant les années 1936 et 37.
et ça s'est fini comme ça se finit toujours dans une bulle. Et ça ne veut pas pour autant dire que les bulles n'ont pas révolutionné la vie des fleuristes et des rendez-vous amoureux et des comportements sociaux. Peut-être que ça a changé le monde, peut-être pas. Mais voilà, le lien de causalité n'est pas forcément justifié et il n'est pas mécanique. Donc, alors je reprends la lecture. Comment investir pendant une bulle spéculative, que ce soit sur le Bitcoin ou sur n'importe quel autre actif. Donc la réelle compétence à développer, c'est celle d'identifier déjà d'une part les actifs qui sont dans ce genre de situation. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être des actions, ça peut être des crypto-devises, des matières premières, ça peut être n'importe quel actif coté sur le marché. À un moment dans sa vie, dans son histoire, il va rentrer dans une phase comme ça, mania, une phase de bulle où eh bien, il va y avoir une contraction de l'offre, une expansion de la demande et il va y avoir des news qui vont donner de l'amplitude, de la volatilité à cet actif et du coup ça va déclencher ce que l'on est en train de voir sur le Bitcoin. Donc l'idée c'est de savoir les trouver ces actifs et de savoir tout simplement les traiter. Donc là, je vous ai mis, alors ça avait été publié le avant-après, je vous ai mis un graphe avant-après, ça avait été publié dans une vidéo de notre club de traders sur la chaîne YouTube, sur le compte Instagram, sur la page Facebook, un niveau d'entrée en position, là-dessus, moi je suis rentré avec une très grosse position, c'était au mois d'août, et là, regardez ce qui s'est passé après. Donc ça... Ok, peut-être j'ai eu de la chance, peut-être je n'ai pas eu de chance, peu importe. Moi, quand je prends position ici et que je dis on a un point d'entrée, c'est parce que ça suit un comportement psychologique sur les graphiques qui est propre à ce qu'on appelle des requêtes de marché. Les requêtes de marché, c'est les moments où l'actif financier, il rentre dans une bulle et il nous propose une opportunité pour en acheter, pour entrer en position avec un risque qui est décent, qui est même très très faible comparativement à ce que l'on peut générer en termes de gains financiers par la suite. Et donc, alors je vais y venir après, mais sur le Bitcoin, on va voir qu'il y a eu seulement 3 opportunités de prise de position depuis pratiquement un an. Donc c'est pas non plus la ruée vers l'or. On va pas avoir des multiples points d'entrée en position, des multiples opportunités de gagner vraiment de l'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on se concentre sur un seul actif, le Bitcoin, l'actif, il faut qu'il développe sa tendance. Donc sur une année complète, on ne va pas avoir plus de 1, 2, 3, voire 4 points d'entrée. Alors que si on concentre son attention uniquement sur les actifs qui sont en situation de requête, en situation de bulle, on s'ouvre à tout un marché. Sur les marchés, il y a plus de 15 000 actions cotées. Donc si vous lancez un screener, donc c'est un petit robot, un petit outil informatique qui va vous permettre de trouver chaque semaine les actions qui sont dans ce genre de situation de bulle. Et que ce screener va vous trouver les actions qui sont en train de partir, qui ont une belle configuration, qui sont en train de partir, en train de vous proposer un point d'entrée. Et bien effectivement, du coup, chaque semaine, chaque mois, vous allez avoir des opportunités qui correspondent au comportement du Bitcoin, sauf que ça s'appellera pas Bitcoin, ça s'appellera autre chose. Et j'ai envie de vous dire, mais peu importe le nom de l'actif du moment qu'il est dans cette psychologie, qu'il est en mode requête de marché. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc je reprends la lecture. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce qui se passe actuellement sur les cours du Bitcoin n'a rien d'extraordinaire. Ce genre de décalage des prix se rencontre régulièrement sur les actions. Je me répète, mais on dit alors qu'elles sont en situation de requête de marché. Il y a plus de 10 000 actions cotées et donc de nombreuses opportunités à saisir chaque semaine, chaque mois, chaque année. Avec un screener informatique, il est possible de trouver chaque semaine quelques actions qui ont le comportement que le Bitcoin a actuellement et ça va nous permettre de les trader ces actions-là. Je vous explique tout ça sur une page consacrée au swing trading sur les requêtes de marché. Donc, c'est des prises de position qui vont de quelques jours à quelques semaines. Le lien de cette page où je vous explique tout ça, il y a 6 vidéos, il y a des exemples graphiques, etc. Il est dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, allez voir dans le descriptif, vous allez trouver un lien, cliquez dessus et vous allez atterrir sur une page où il y a énormément de contenu, où je vous explique tout ça vraiment très en détail. Donc, pour en revenir au nombre d'opportunités, si vous ne voulez vous concentrer que sur les crypto-devises, donc il va y avoir 5-10 crypto-devises assez liquides, il va y avoir quand même très peu d'opportunités chaque année. Donc l'idéal, c'est carrément de mettre en place une routine, de professionnaliser son approche de manière à ne pas avoir que 2 ou 3 trades
sur 5 crypto-devises par an, mais plutôt d'avoir 2 ou 3 trades intéressants par semaine en s'ouvrant au marché des actions. Donc élargissez votre champ, votre monde d'opportunités aux actions, tout simplement parce qu'on a 15 000 de liquides qui sont cotés, ce qui n'est pas du tout le cas des crypto-devises où vous allez en avoir 5-10 d'intéressantes qui sont suffisamment liquides pour pouvoir les trader. Donc voilà, le trading sur le swing trading, le swing trading, ça veut dire prendre une position de quelques jours à quelques semaines. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant quand on veut exploiter la psychologie des foules et qu'on veut exploiter cela de manière, on va dire, mécanique. Toutes les semaines, on va trouver des opportunités en situation de bulle et on va mettre en place un plan pour pouvoir les acheter, profiter de la bulle en en tirant un revenu et répéter ce processus jour après jour sur le long terme. Donc, je vous le répète, mais pour exploiter la meute, il faut en sortir. Il faut ne pas se faire prendre dans toutes les problématiques qu'on a vues avec Jean en début d'article vidéo et vraiment de passer en mode, voilà, on met en place une routine et on répète cette routine chaque semaine comme ça sur le long terme pour en tirer un revenu en exploitant la psychologie des foules, mais en voyant ça vraiment du dessus, en prenant du recul, c'est-à-dire en prenant des décisions qui sont propres à nous et pas des décisions qui sont propres à la foule. Je vous le répète, faites des recherches. Toutes les décisions qui sont prises en groupe sont, je crois que ça doit être 10 fois plus stupide que les décisions qui sont prises individuellement. Je vous souhaite une excellente découverte. La page, c'est celle-ci. Il y a des graphiques, il y a 6 vidéos, vraiment regardez ces vidéos, je vous explique tout, les étapes, etc. Allez voir cette page, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous souhaite un excellent apprentissage et puis on se retrouve juste derrière pour aller un petit peu plus loin et que je vous fasse découvrir cette formidable approche des marchés que le swing trading sur Rocket.